Je peux encore continuer à venir jouer avec toi, mais il faudra que tu fasses bien attention à ne pas me donner des coups de la poitrine. Ah bon? Et pourquoi? Eh bien parce que maintenant, j'en ai. Et alors? Eh bien c'est défendu de la toucher. J'en fus heureux. Comme Antoine joue tous les personnages, c'est ça qui est intéressant. Plus la narration, on rentre vraiment dans la poétique de Pagnol, quoi. Ploum. Ploum. Il y avait tout d'abord les pions, qui étaient sous les ordres de 2 surveillants généraux. Au-dessus trônaient les censeurs, et alors enfin au-dessus de tout le monde régnait monsieur le proviseur, qui ne se montrait que rarement. La première fois que je le vis, il accompagnait monsieur le censeur qui était venu pour nous signifier les résultats de la composition de mathématiques. J'étais classé 3e, l'agneau était 22e, et enfin, 31e et dernier, Berlaudier. Alors moi, je m'appelle Édric Thomas. J'ai fait la mise en scène du Temps des Secrets. On travaille beaucoup ensemble avec Antoine, on aime bien ça. Voilà. Moi, je m'appelle Antoine Séguin et je suis donc l'interprète du Temps des Secrets que j'ai adapté des souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol. Je suis entré dans la maison, j'ai vu des meubles comme au musée, puis un piano, et une armoire qui s'appelle un living room. Un living room, me reprit mon père. Ce n'était pas l'armoire, hein, mais la salle où se trouvait l'armoire. Ça, c'est possible. Hein. Et je dévorais ma côtelette en pensant à cette surprenante Isabelle. Après le déjeuner, j'allais dans ma chambre choisir un blouson de toile écrue. Ah, vas-y Antoine, tu viens de le raconter aux gens, ça, tu dois t'en souvenir. Le Temps des Secrets, c'est la découverte de la part de Marcel des premiers émois amoureux. Il va avoir 10 ans et il va rencontrer une petite jeune fille qui va lui faire découvrir l'amour, ce qui va impliquer un peu qu'il va déserter son amitié avec son compagnon des collines, Lily. Et donc on va découvrir cette étape importante de la vie qui est la découverte de l'amour. Non, ce qui est intéressant c'est le regard d'un enfant sur les premiers émois amoureux. Et c'est pour ça que c'est assez drôle en fait. Le soir, je me glissais dans mes draps et je fis mon bilan. Mais leur erreur à tous, c'était de n'avoir pas compris la force d'un sentiment unique au monde, et qu'ils n'avaient certainement jamais éprouvé, puisqu'il n'y avait qu'une seule Isabelle. Et ils ne pouvaient pas savoir qu'elle ne ressemblait à personne. Demain, j'irai la voir. Puis après la cérémonie de mariage, je la présenterai à la Bastide-Neuve, et toute ma famille, émue et charmée, adopterait Isabelle. Alors, on va expliquer, c'est simplement parce que il se trouve que c'est une aventure extraordinaire que nous vivons depuis plusieurs années maintenant. On a monté la gloire de mon père, le château de ma mère, et évidemment, il était impossible de ne pas faire le 3e épisode, le Temps des Secrets, qui donc clôture la trilogie des souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol. Et aussi, je dois reconnaître que celui-là, le dernier, est vraiment mon préféré, donc je suis vraiment très heureux de l'avoir monté. Oui, puis on s'est beaucoup amusé en le montant. Comme vous avez pu remarquer, il y a presque pas de décor. Il y a juste 4 sacs qui représentent tout dans le spectacle. Et on aime bien travailler avec justement le minimal. Et comme Antoine joue tous les personnages, c'est ça qui est intéressant. Plus la narration, on rentre vraiment dans la poétique de Pagnol, quoi. Je peux encore continuer à venir jouer avec toi, mais il faudra que tu fasses bien attention à ne pas me donner des coups de la poitrine. Ah bon? Et pourquoi? Eh bien parce que maintenant, j'en ai. Et alors? Eh bien c'est défendu de la toucher. J'en fus heureux.
Mais à partir de ce jour-là, elle se mit à s'habiller en dame et à faire des mines et des grimaces. En quelques semaines, elle prit 5 ans de plus que moi et je ne l'intéressais plus. L'actualité, c'est-à-dire? Qu'est-ce que tu fais à côté? Ah, l'actualité, le soir avec Antoine, nous jouons, Antoine a mis en scène, et moi je joue dedans avec lui et avec d'autres comparses, On purge bébé de Georges Feydeau. Alors ça n'a rien à voir, hein, c'est vraiment de la galéjade pour le coup. Une pure comédie. Une pure comédie. Et sinon, moi j'ai mis en scène 2 autres spectacles qui jouent, l'un au Petit Chien, ce qui s'appelle À mort, et un autre qui joue au Cabestan et qui se nomme Les Hommes du Président. Voilà. Ça, c'est notre actualité, on en a rien oublié. Non, je pense que voilà. Voilà. Plum. Plum. Je me hâtais de refermer la porte, je bondis dans mon lit et je feignis le paisible sommeil de l'innocence. Mon père entra sans bruit et m'appela à voix basse. « Allons, allons, lève-toi. Ton grand-père est malade et il veut absolument nous voir. Dépêche-toi. » Alors écoutez, une magnifique performance, c'est très rafraîchissant, plein d'entrain, et moi ce que je retiens c'est surtout une très très belle performance de l'acteur, parce qu'il est seul sur scène et c'est très très bien interprété, c'est magnifique. Voilà, je conseille. Moi j'ai trouvé ça très rafraîchissant, vraiment à voir absolument. C'était joyeux, c'était vraiment la performance était particulière parce qu'effectivement il jouait plusieurs personnages et c'était vraiment joyeux, familial, pour tout public, à voir absolument. Quand il fut près de moi, il dit sur un ton lyrique « Oh oh, voici le chevalier qui traque la vipère et pourfend l'araignée au fond de son repère. » J'ouvris des yeux émerveillés. Évidemment, c'était un vrai poète. Enfin, pour le poète, il faudra sans retard de l'absinthe aux yeux verts préparer le nectar. C'est pour faire du théâtre, à partir du moment où on a un petit peu de détermination, une envie, des choses à dire ou qu'on a envie de faire entendre, on n'a pas besoin de sous pour le faire. Faut rester passionné. Faut rester passionné. C'est un petit peu nécessaire et obligatoire. Et d'ailleurs, c'est ce qui guide la plupart des gens qui font ce métier. Et on s'est aperçu que même des fois, on n'a pas de sous, on ne peut pas faire ce qu'on voudrait faire, et on fait mieux avec rien, parce qu'on a des idées. C'est pas pour autant qu'il faut pas nous donner. Non, on veut bien des sous quand même. Hein. Merci.